Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, je suis formateur et développeur web. Dans cette deuxième vidéo, nous allons ici parler des instructions d'entrée et sortie. Alors c'est quoi les instructions d'entrée et sortie, communément appelées input et output en anglais? Alors le input ici c'est tout simplement une instruction d'entrée. C'est une instruction qui va nous permettre ici de pouvoir recueillir des informations chez l'utilisateur. Vous voyez, lorsqu'on veut créer un logiciel, lorsqu'on veut mettre en place un système informatique, on a besoin de recueillir des informations chez l'utilisateur, par exemple le nom, le mot de passe, l'email, etc., etc. Et après maintenant, traitement de ces informations, voilà, on a besoin de pouvoir afficher ces informations, par exemple, dans un tableau, ou bien dans une liste, dans un code, etc., etc. Que vous soyez dans le développement web, développement mobile et tout. Donc, vous aurez forcément besoin des inputs et des outputs. Input pour pouvoir recueillir des informations via des formulaires et les outputs à travers des tableaux, à travers un certain nombre d'affichages à l'écran. Donc, j'aimerais quand même revenir sur quelque chose. Donc, dans ce cours ou bien dans ce tutoriel sur les algorithmes, il faut juste retenir au fait la forme. Parce que ce que je suis en train de faire là, c'est pas un langage de programmation. Nous sommes en train de parler des algorithmes de façon brute. Comme c'est pas un langage de programmation, donc il n'y a pas un syntaxe défini. Vous allez le découvrir avec moi. Si vous étiez déjà habitué un peu aux algorithmes, la manière dont je vais utiliser l'arbre ici pour pouvoir écrire les trucs, ça peut être différent de ce que vous, peut-être on vous a enseigné à l'école ou bien du logiciel que vous utilisez. Comme c'est pas un langage de programmation, que c'est tout simplement voilà une suite d'instructions voilà algorithmiques, donc nous allons l'écrire comme bon nous semble. On peut l'écrire en français, en anglais, comme bon nous semble. Il n'y a pas vraiment de règles au niveau des algorithmes de façon brute. Mais lorsque nous allons rentrer dans un langage de programmation tel que le C, le C++, voilà, puisque c'est un langage de programmation et qu'il y a un compilateur derrière, on est obligé au fait d'écrire d'une manière donnée. On est obligé de respecter la syntaxe. Certes, avec le logiciel que j'utilise, je suis obligé de respecter les règles que eux ils ont définies pour que voilà les exécutions puissent marcher. Mais retenez quand même que voilà dans cette série, ce qui sera le plus important, c'est tout simplement voilà le flow. Ce qui sera le plus important, c'est tout simplement comment l'expliquer, c'est ce truc-là. Ce n'est pas vraiment la syntaxe qui sera importante là, c'est tout simplement la compréhension même de l'essence. Ça, voilà, l'essence même de la chose qui sera voilà importante et primordiale ici. Ici, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, dans ces chapitres, c'est tout simplement l'essence, c'est tout simplement la compréhension. Et puis après, on pourra utiliser ce principe-là et l'appliquer en JavaScript, en C, en C++, etc., etc. Alors, l'introduction étant faite, on va un peu rentrer dans le vif du sujet ici pour voir c'est quoi les instructions d'entrée et sortie en algorithme. Alors, les instructions d'entrée ici, comme je le disais, c'est tout ce qui permet voilà, de recueillir les informations chez l'utilisateur. Et les instructions de sortie, c'est tout ce qui permet ici d'afficher les informations. Donc, on va s'imaginer ici avoir voilà, un formulaire, un petit truc qui va demander au fait ici l'âge d'un utilisateur. Ok, là, on n'a pas encore vu les variables, donc je vais essayer je vais essayer de fermer les yeux là-dessus. Clin d'œil, je vais faire un clin d'œil sur les variables, mais après, je vais expliquer pourquoi. Ce qui est important ici, c'est tout simplement savoir, voilà, instruction d'entrée et sortie, input, output. Donc ici, pour afficher quelque chose à l'ordinateur, pour que l'ordinateur puisse afficher quelque chose, il faut utiliser ici la structure, il faut utiliser ici l'instruction écrire. Donc, dans l'arbre, nous avons un certain nombre de modèles ici. Voilà, écrire. Moi, je me rappelle en cours, on n'utilisait pas écrire, on utilisait afficher. Donc, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de standard dans ces histoires-là. Le plus important ici, c'est le principe, c'est l'essence même de la chose. Donc, ici, je fais par exemple écrire. Voilà, je mets ceci. Bienvenue. Voilà, je mets mes accolades. Bienvenue dans ce nouveau cours dédié aux algos. Si j'étais en C, il y aura le syndrome de Gérard. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, ça prend en compte les accents. Voilà. Donc, le écrire ici, dans ce contexte, le écrire ici va nous permettre de tout simplement afficher quelque chose. Si on était en JavaScript, on allait ici utiliser. Voilà, je sors la console rapidement. Tac. J'étais en JavaScript, on allait utiliser ici l'instruction alerte. Je mets ici alerte de badaboum, badaboum, badaboum. Vous êtes fait pirater. Tac, tac, tac.
gain, gain, gain. J'exécute. Et voilà. Voilà. Bah, d'abord, vous êtes fait pirater. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc voilà un peu, donc comme je le disais, c'est le principe qui compte. Donc en PHP par exemple, vous allez utiliser ici, bon on n'est pas sur un serveur ici, en PHP vous allez utiliser ici par exemple echo, en langage C vous allez utiliser ici printf, en Java c'est voilà système, système.out.print ln, je me rappelle plus, voilà, println, etc., etc. Donc, dans un langage, dans peu importe ce que vous allez utiliser comme système, il y aura toujours une instruction d'entrée, une instruction de sortie. Donc, dans notre cas ici, c'est écrire. Dans d'autres cas, voilà, ça peut être alerte en JavaScript, echo en PHP, printf. Alors, on sait, voilà, en truc là, je me rappelle plus. Je pense que en C++, c'était ça, c'était un symbole comme ça. On mettait le truc dedans, je me rappelle plus. Voilà. Voilà, donc ici, notre instruction d'entrée, notre instruction de sortie, voilà. Écrit ici, c'est une instruction de sortie qui va permettre d'écrire quelque chose sur l'écran. Et ici, nous aurons, enfin, je vais vous parler ici de l'instruction d'entrée. Voilà, l'instruction d'entrée, comme je le disais, c'est une instruction ici qui va nous permettre de pouvoir, voilà, écrire quelque chose. C'est pouvoir demander une information à un utilisateur, bien à la personne qui utilise ton logiciel. Pour cela, voilà, pour demander une information, comment ça fonctionne? Donc, l'information que tu demandes à l'utilisateur, cette information doit stocker quelque part. Sinon, on ne peut pas demander quelque chose et laisser ça comme ça. Donc, cette information doit être stockée quelque part. Et c'est là où on va introduire un peu la notion de variable, mais je ne vais pas revenir sur ça dans cette vidéo-là. Donc, on va essayer de faire semblant de ne rien entendre et vous allez consommer ça comme ça dans la vidéo suivante. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ici, je vais ici faire pour demander une information à l'utilisateur, il faut taper juste lire, ici, lire, et je mets ici par exemple, lire B. Voilà, l'information que je veux demander à l'utilisateur, je veux qu'il me stocke ça dans B. Gardez ça comme ça, dans B. Et ici, il faut personnaliser un peu le message. Demander, c'est quoi ton âge? Voilà, je mets ici par exemple, c'est quoi ton âge? Tac. C'est quoi ton âge? Et je mets ici une variable âge. Donc, lorsque ici je vais écrire à l'écran, c'est quoi ton âge? Je voudrais que, voilà, qu'il demande au fait l'âge à l'utilisateur. Puis après ça, on met ici écrire. Voilà. On met ici par exemple, tu as, voilà. Tu as par exemple, je mets ici âge. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, on va tester pour voir. Voilà, on va tester. Tu as ceci âge. Voilà, et je ferme. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait là tout à l'heure. Je vais tester pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, ligne 2. Ligne 2, il y a une erreur au niveau de la ligne 7. C'est ça? Ligne 7. Bah, il ne reconnaît pas ce que j'ai écrit. Il ne reconnaît pas ce que j'ai écrit. Évidemment, le logiciel, je ne maîtrise pas à 100%. On va voir ceci. Ligne 7. Je ne comprends pas cette référence. Et puis, évidemment, tu ne comprends pas cette référence. Est-ce qu'ils ont des exemples ici? Voilà. Liste d'expressions dans... Bon, on va juste mettre comme ceci. Ce que je vais faire, je vais le faire très très simplement. Alors, écrire ici. Tu as... Et je ferme. Bon, c'est dommage hein, de l'écrire comme ça. C'est dommage, mais je ne maîtrise pas totalement l'outil. J'aurais dû faire quelques recherches. Je pensais que instinctivement j'allais prendre un même outil.
Voilà. Bon, je pense que là c'est bon. Oh, il y a encore une erreur. Ligne 5. Ok, donc il ne connaît pas. Donc il me faut déclarer la variable forcément. Donc je mets ici âge, par défaut je mets 0. Ligne 6. Voilà, ça devient dérangeant. On dit module ligne 6. Je ne comprends pas cette référence. Écrire âge. Lire. Oui, c'est ça, lire. Lire âge. Âge. Tac. Ouf. C'est pas la joie. Donc, c'est quoi ton âge? Je mets par exemple 87. Voilà, tu as 88 ans. Voilà, c'est 88 ans. Je dois mettre 88 ans. Il doit forcément avoir une manière de formater ça d'une manière donnée. Voilà, liste d'expressions. Donc, voilà, bon. On va tester. Tu as âge. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne crois pas. Bref. Bref, dans les vidéos suivantes, donc je vais faire des tests. Donc voilà. Si je reviens un peu en arrière ici, donc dans cette syntaxe là, vous allez remarquer que voilà, le écrire ici, on peut mettre ici une chaîne de caractères à l'intérieur, un message, on peut mettre ici un message à l'intérieur, comme on peut ici mettre ici une variable. Donc on verra ça plus dans la vidéo suivante. Ok, donc comme je le disais, le lire ici permet de recueillir des informations sur l'utilisateur. Si on était en JavaScript, par exemple, on allait utiliser le prompt. Le prompt, voilà, le prompt ici, on met ici quel est votre âge. Et je ferme ici. Quel est votre âge, et je mets par exemple n'importe quoi. Et voilà, je peux stocker voilà le résultat dans une variable et manipuler ça plus tard. Alors les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo sur les instructions d'entrée et sortie. J'espère qu'elle vous a plu. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus pour une très nouvelle vidéo. Ciao et paix sur vous les amis.